Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos sur la liturgie catholique, à la suite de Vatican II. Et je voudrais aborder dans cette leçon la question suivante. Doit-on multiplier les gestes de respect ou au contraire les gestes de familiarité dans la liturgie? Et même, je dirais, à la rigueur, dans son attitude vis-à-vis de Dieu, puisque la liturgie n'est que l'extériorisation de sa relation à Dieu et l'extériorisation publique lorsqu'il s'agit de la liturgie publique de l'Église. Je dirais que pour traiter de ce sujet, il faut se positionner selon deux approches. Il y a une approche personnelle, donc sa propre vie chrétienne, et il y a une approche communautaire, à savoir lorsque l'assemblée se réunit. C'est pas tout à fait pareil, parce que, comme le disait Sénèque, chaque homme, chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat pris dans son ensemble est bête. Eh bien c'est un peu pareil. Je dirais que chaque chrétien dans sa relation à Dieu peut avoir du bon sens, peut avoir une vie intérieure tout à fait, je dirais, digne. Mais lorsqu'on est réuni en assemblée, il y a des effets de groupe qui peuvent se passer, et les gestes extérieurs ne sont pas vains. Alors d'abord, en ce qui concerne sa relation personnelle à Dieu, eh bien il faut se rappeler que ce qui fait le cœur du christianisme, c'est une alliance d'amour, d'amitié, pas une alliance de copains. On ne donne pas des tapes dans le dos à Dieu et à Jésus-Christ, mais d'amour, d'amitié intense. Seulement, attention, cette alliance d'amour, d'amitié réciproque, impliquant deux oui, peut prendre, selon ce qu'on est, plusieurs formes. On a vu des saints qui véritablement se considéraient, ou des saintes en particulier, comme l'épouse de Dieu. Mais l'épouse au sens propre, ça veut dire que quand Dieu les exauçait pas, elle mettait Dieu au coin. Je pense à Sainte Catherine de Sienne qui demandait dans sa prière quelque chose d'important et Jésus ne l'exauçait pas, eh bien elle avait mis la statue de Jésus à la cave et après elle avait été imitée par beaucoup de saints qui faisaient pareil. On m'avait raconté que le père Emmanuel de Floris, donc un ermite à Montmorin, qui s'attendait à ce que Saint Joseph vienne le chercher le jour de sa fête pour partir au ciel, eh bien comme il ne l'avait pas fait, avait décidé de mettre des bigoudis à la statue de Saint Joseph dans la journée, le soir, plutôt dans la soirée de ce 19 mars où il mourut. Et il mourut à minuit -5. Donc il fut emporté effectivement par Saint Joseph. Cette spiritualité-là n'est pas la seule. Certains ont trop, je dirais, de respect pour Dieu qui est grand et préfèrent une relation d'enfant à père. C'est le cas de la petite Thérèse au début de sa vie spirituelle. Et c'est ce passage par une voie d'enfance qui lui permettra après, à la fin de sa vie, de véritablement vivre un amour d'épouse, au point qu'elle dira « Quand bien même il me laisserait mourir, je l'aimerais encore ». Elle dira ça dans sa maladie. Mais l'essentiel, c'est que ce qui caractérise la relation chrétienne à Dieu, c'est un amour d'amitié, quelle que soit sa qualité, sauf une familiarité vulgaire. Par contre, il faut bien noter qu'une relation de serviteur à maître n'est pas spécifiquement chrétienne. C'est une relation musulmane. Ce sont les musulmans qui se disent serviteurs de Dieu. Et Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis ». Alors, dans sa relation personnelle à Dieu, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Je dirais, non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Comme dit saint Augustin, c'est l'amour qui met la règle à tout. Aime et fais ce que tu veux. Et bien de la même façon, dans un couple humain, un homme et une femme qui s'aiment ne font pas n'importe quoi. Il y a le respect du corps de l'autre. Il y a des gestes qui ne se font pas, des paroles qui ne se disent pas, etc. Et bien c'est pareil avec Dieu. Dans la relation intime, chacun trouve sa forme. Il y a des couples qui jamais ne montrent leur affection en public, et d'autres qui sans arrêt se tiennent par la main et s'embrassent en public. Ce sont deux façons de faire tout à fait respectables. Et bien de la même façon, les bénédictins, dans leur forme extérieure de relation à Dieu, sont dignes. Ils marchent selon une liturgie et un ordre parfaitement réglés. Tandis que les carmélites, elles ont tendance à se prosterner devant Jésus, à s'approcher au plus près. Elles font des heures d'oraison. Elles sont les épouses de Dieu. Eh bien c'est pareil dans sa vie intérieure. Parlons maintenant de ce qu'on pourrait qualifier de communautaire. Donc la liturgie de paroisse, les grandes fêtes, des choses comme ça. Là, il y a un effet de groupe, il y a une masse. Eh bien, je dirais,
c'est la même chose. Il y a une façon de faire qui doit tenir compte du fait qu'il y a un effet de groupe. Et pour bien le prouver, il suffit de regarder dans l'Écriture elle-même. Lorsque Jésus établit la liturgie de la messe, il le fait avec autour de lui peut-être une vingtaine de personnes. Il y a les 12 apôtres, il y a quelques femmes qui servent autour. Et donc, c'est autour d'un repas familier. Les gens sont très proches, et ça n'empêche pas qu'il y a un traître parmi eux qui quitte le repas pour aller le trahir. Cette forme est possible parce qu'on est presque dans une famille. Ils ne sont pas trop nombreux. Et la présence du maître, de son rayonnement, unifie cette famille autour de lui, surtout à ce moment dramatique. Ensuite, Jésus meurt, Jésus ressuscite, Jésus monte au ciel, et la prédication des apôtres convertit des milliers de gens, 5000 d'un coup, dit les Actes des apôtres, lorsque l'un des apôtres prêcha. Du coup, les assemblées deviennent nombreuses. Et forcément, comme l'Église est à son début, eh bien, on obéit au Seigneur, et on fait l'Eucharistie autour d'un repas. Donc il y a des immenses tables, je suppose, qui sont dressées, des banquets. Chacun amène sa nourriture. On mange d'abord. On se réjouit. On s'aime réciproquement. C'est un repas familial. Et puis ensuite, on s'arrête. L'Eucharistie est célébrée par l'apôtre qui est là. Le pain est distribué, on le mange avec un silence sacré. Seulement, au bout d'un certain temps, évidemment, comme il y a un repas jusqu'avant, ça tourne au bazar. Et c'est ce que saint Paul remarque dans la première épître aux Corinthiens. Certains sont ivres, d'autres ont amené de la nourriture parce qu'ils sont riches, mais du coup, comme il y a des pauvres qui viennent pour manger et pas tellement pour aimer Dieu, ben ils ne veulent pas leur donner, parce qu'ils disent que c'est des piques-assiettes. Et ça devient un bazar pas possible, au point qu'à un moment donné, il y a le pain qui a été mangé à table, il y a l'Eucharistie, et on ne sait plus où est l'Eucharistie, c'est mélangé. Et là, saint Paul se scandalise, et il ne leur fait pas des compliments. Ça montre quoi? Que la liturgie, la forme de liturgie familière, pleine de tendresse qu'avait instauré Jésus, ne marche pas dans un groupe humain trop important. Eh bien, cette remarque faite par saint Paul dès le début de l'Église, elle est absolument valable. Elle est complètement valable. Qu'est-ce que va tenter le Concile Vatican II, lui? Eh bien, en se rendant compte que, avec le Concile de Trente, qui est une réaction à la réforme protestante qui veut revenir à une forme qui ressemble un peu plus à la scène de Jésus. On a pris la contrepartie, on a voulu prendre une forme qui exalte Dieu comme grand. Et donc les autels sont en hauteur, la messe est solennelle, les chants sont magnifiques. Et Vatican II veut remettre un petit peu de forme de Jésus, sans pourtant perdre cette forme liturgique qui a fait ses preuves, à savoir le canon romain. Et donc le Concile Vatican II fixe une liturgie avec une forme un peu plus sous forme de repas et autorise certaines libres louanges. Seulement, qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'à la fin du Concile, des gens vont s'emparer de cette réforme, avec un esprit, une interprétation particulière du Concile, pour essayer véritablement, je dirais, de transformer leur paroisse en un amour familier pour Jésus, un peu comme ça se passait tout à l'heure, je l'indiquais, dans les Actes des Apôtres. Et donc, avec l'esprit de mai 68 qui préside à cette époque-là, on verra parfois les formes liturgiques de Vatican II détournées pour retomber dans les erreurs qu'on constate, que saint Paul avait constatées au début de l'Église. Donc une familiarité, des gens qui parlent à la messe, l'Eucharistie qui est reçue par tous, et des gens qui ne sont pas catholiques, qui la reçoivent, qui ne savent même pas ce que c'est, qui pensent que c'est un partage, une sorte de symbole d'unité du peuple. Le sens de la présence de Dieu qui disparaît. Alors évidemment, on ne retombe pas dans les abus des Actes des Apôtres, puisqu'il n'y a pas de repas à la messe. L'Église a gardé la tradition d'un jeûne eucharistique 1 heure avant, chose qui n'est pas gardée dans les églises orientales, où pendant la messe, avant la messe du moins, on partage du pain béni, pour indiquer bien cette forme que Jésus faisait. Donc chez les latins, on ne fait pas ça, il y a le jeûne eucharistique, donc ça ne va pas jusqu'au point de ce que dénonçait saint Paul. Et pourtant, à force que les gestes de respect disparaissent, les génuflexions, l'adoration du Saint-Sacrement, on va constater une perte presque partout du sens du sacré. En fait, c'est comme si la familiarité
privé de gestes de respect, provoquait l'oubli du respect lui-même. Et ça, le cardinal Ratzinger, qui deviendra le pape Benoît XVI, s'en rend compte dès les années 70-80. Lorsqu'il est élu pape, à la suite du pape Jean-Paul II, qui lui a des choses bien plus graves à mettre en ordre. D'abord, remettre en ordre l'espoir d'une Église qui ne croit plus du tout en elle en Occident. Remettre en ordre la théologie du Concile Vatican II. Et c'est ce qu'il fait par sa prédication. Le pape Benoît XVI, lui, va avoir l'idée véritablement de provoquer une réforme, une sorte de contre-réforme par rapport à l'excès appliqué par un certain clergé occidental dans la réforme de Vatican II. Et donc, il va, par son exemple, mais aussi par ses explications, demander qu'on remette des gestes de respect. Dans son exemple, dans sa messe elle-même, les messes pontificales, il va remettre systématiquement les bancs de communion, la communion dans la bouche. Mais attention, pas pour les imposer. Il ne s'agit pas de faire une contre-réforme violente, mais juste à titre d'exemple, afin que les paroisses les remettent, pour que les prêtres rétablissent un petit peu le sens du respect par rapport à l'Eucharistie, le sens de la présence réelle. Alors évidemment, il y aura une réaction de la part d'une part du clergé. Je pense à Hans Kuhn, qui est un théologien du même âge que le pape Benoît XVI. Je pense à d'autres théologiens de cette époque, disons, qui diront « c'est un retour en arrière, on en revient à ce qui se passait avant le Concile, on écrase l'esprit du Concile Vatican II ». Pas du tout. Il ne s'agit pas de multiplier les gestes de respect comme c'était souvent le cas avant, au point que, on se rappelle, on apprenait aux enfants à ne surtout pas toucher l'hostie avec sa langue ni avec ses dents par respect, sinon on irait en enfer. Donc on imagine bien que le respect était poussé tellement loin que la peur entrait dans le cœur des enfants et que parfois l'amour de Dieu n'était pas forcément présent, quoique les enfants savent bien prendre la part des choses. Donc il s'agit de réinstiller des gestes de respect pour que l'amour soit mieux protégé, pour que l'amour ne tourne pas en copinage, donc qu'il devienne un amour contemplatif. C'est une question d'équilibre finalement. L'excès, que ce soit dans les gestes de respect ou que ce soit dans la familiarité, c'est ça le vice. Mais le juste milieu, c'est là où est la vertu. La sensibilité de Benoît XVI réjouira beaucoup le parti de l'Église qui est plutôt, on pourrait dire, traditionnaliste. Et certains diront même, on va pouvoir se venger, on va pouvoir appliquer au clergé qui nous a imposé dans les années 70 une réforme violente, une contre-réforme. Il se trompait. Lorsque le pape Benoît XVI quitte le pouvoir et que le pape François arrive, il a une autre forme d'expression, beaucoup plus simple, beaucoup plus pastorale. Et certains diront, mais ce pape ne vient pas de Dieu, puisqu'il recommence les gestes de familiarité avec Jésus. En réalité, toute la réforme de Benoît XVI, il l'assume, il la garde, mais dans la simplicité. On pourrait dire que ces papes vont déminer le terrain liturgique. Et je montrerai dans la prochaine vidéo à quel point c'était important, à quel point ce terrain de la sensibilité avait déchiré le manteau de l'unité de l'Église depuis 50 ans. Donc qu'est-ce qu'il faut conclure? Est-ce qu'il faut multiplier les gestes de respect? Réponse non. Il faut le bon sens, comme dans une famille. Dans une famille, un enfant n'a pas à, mettons, taper dans l'assiette de son père et projeter la nourriture partout. Il n'a pas à se lever de table n'importe quand. Il y a des gestes de respect de son père. Mais un enfant n'est pas non plus un serviteur obéissant d'un père tout-puissant auquel il ne peut pas parler. Un enfant peut monter sur les genoux de son père, dans un amour et un respect réciproque. C'est exactement la même chose que veut remettre l'Église par rapport à la relation du peuple avec l'Eucharistie.